Chers lecteurs, que la paix de Christ soit avec vous. Ce 7 mars 2025, nous allons méditer et prier le psaume 51. Décidément, les textes d'aujourd'hui cadrent très bien avec le temps de carême. La première lecture, il a été question d'Ésaïe 58 où on nous parle du jeûne. Mais lorsqu'on parle du jeûne, le jeûne est toujours associé à la prière et à l'aumône. Donc, le psaume 51 a pour titre « J'ai péché contre toi seul ». Alors, ce psaume est le credo de repentance par excellence et est devenu pour tout chrétien un classique qui inspire la démarche pénitentielle lorsqu'on tombe dans le péché. L'inspiration de cette confession de David est étroitement liée à son péché d'adultère avec Bathsheba et du meurtre de son mari Uri qui s'ensuivit. L'on associe également cet événement le psaume 32 où il est célébré la joie d'être pardonné. Si le psaume 51 est une prière de contrition, le psaume 32 chante la joie d'être pardonné. Un homme aussi élevé dans la société, comme l'était David, ne s'est pas contenté d'une humiliation secrète, mais a voulu que sa prière devienne publique et soit destinée à être chantée dans les solennités religieuses, ce qui montre la réalité et la profondeur de sa repentance. Paul a eu les mêmes dispositions de cœur dans sa repentance solennelle de la persécution qu'il faisait à l'Église primitive avant sa conversion. Le psaume peut être divisé en 4 strophes pour une meilleure compréhension. Les versets 3 à 8 font état de la confession. Oui, David reconnaît son péché. Il est abattu. Il a longuement médité sur son sort. Il s'humilie, puis prend courage et confesse son péché pour solliciter le pardon de Dieu. Il demande sa grâce, car il sait que notre Dieu est miséricordieux. Voilà comment notre bien-aimé David entreprend la confession auprès de notre Seigneur Dieu. La deuxième strophe, les versets 9 à 14, nous expose une prière pour la restauration de la pureté morale. Déchu comme il l'est, le pécheur ne saurait de lui-même reprendre sa position d'autrefois. Seule la grâce divine peut le purifier et le renouveler. Son brisement lui donne de solliciter le pardon et la purification morale. La troisième strophe nous parle des vœux pour l'avenir. Le pécheur pardonné est désormais bien placé pour enseigner aux autres les voies de Dieu. David aura réalisé ce vœu en mettant à notre disposition cette prière et celle du psaume 32. La conclusion de cette partition devrait interpeller chacun de nous, car le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié ou simplement un cœur brisé. Enfin, la dernière strophe, la 4e, c'est une demande de restauration nationale.
Guidé par l'amour du prochain, David sait que tout homme est pécheur et veut qu'il soit conscient qu'après avoir péché, il est impérieux de s'approcher de Dieu pour confesser son péché. En vue de recevoir le pardon et retrouver cette paix qui surpasse toute intelligence, comme nous le dit Philippiens 4, verset 7. Ceci peut concerner la confession individuelle, communautaire ou à l'échelle nationale. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comment peut-on encore intituler ce psaume? Seigneur, prends pitié de moi. Alors, il y a un verset qu'il nous faille retenir. C'est le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. À présent, mes bien-aimés de Dieu, prions le psaume 51 avec les paroles de la Bible des communautés chrétiennes, autrement dit, la Bible des peuples. Prions. Aie pitié de moi, ô Dieu, dans ta bonté. Dans ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi complètement de ma faute. Purifie-moi de mon péché, car je connais mes actions mauvaises. Mon péché est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste dans ta sentence. Nul ne peut te critiquer lorsque tu juges. J'étais mauvais déjà à la naissance. Quand ma mère m'a conçu, le péché était là. Mais tu veux la vérité au cœur de l'homme et dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Fais sur moi l'aspersion et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Fais que j'entende à nouveau la joie et la fête, et que dansent mes os que tu as brisés. Voile-toi la face devant mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, refais-moi un cœur pur, et qu'un esprit sans faille renouvelle mon intérieur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Redonne-moi la joie de ton salut. Rends-moi ferme par un esprit généreux. J'enseignerai tes voies à ceux qui fautent, et les pécheurs reviendront vers toi. Délivre-moi de la dette du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma bouche célébrera ta justice. Ouvre mes lèvres, Seigneur, que ma bouche dise tes louanges. Ce n'est pas le sacrifice que tu aimes. Je pourrais offrir des victimes. Tu ne t'y plais pas. Un esprit brisé, voilà mon sacrifice à Dieu. Tu ne regardes pas de haut le cœur brisé et humilié. Par bonté, Seigneur, fais du bien à Sion. Tu dois rebâtir les murailles de Jérusalem. Alors, tu prendras goût aux offrandes qui sont dues, aux sacrifices et holocaustes, aux jeunes bêtes offertes sur ton autel. Amen. Faisons mienne cette prière. Lorsque nous nous retrouvons
dans une situation où nous devons restaurer notre communion avec le Seigneur parce que nous avions péché. Merci, que le nom de notre Seigneur Dieu et de notre Seigneur Jésus